Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui et dans d'autres vidéos qui vont suivre, nous allons parler d'un point crucial, essentiel, très mal compris, vraiment très incompris et surtout dont l'incompréhension est entretenue savamment par ceux qui en tirent parti. Qu'ils soient du côté des modernistes, c'est-à-dire des anticatholiques. Moderniste égale anticatholicisme, hein, c'est pas compliqué. Ce qui est à Rome n'est pas catholique depuis 60 ans, depuis le Concile Vatican II dont nous allons parler, mais pas en détail, mais dans le sens des choses. Et cette secte épouvantable dont nous allons parler, eh bien, est tout sauf catholique. Et il y a également l'autre partie, la fausse tradition, représentée essentiellement par la Fraternité Saint-Pie-X, qui a été valide, qui a été légitime, bien entendu, dans sa constitution au début, mais qui, au fil du temps, au fil des décennies, a perdu peu à peu de sa crédibilité en conservant une attitude totalement intenable, illégitime, insoutenable, antidogmatique, anticatholique, une attitude, on va dire, débile, puisqu'elle n'a ni queue ni tête, et elle est comme un oxymore, si vous voulez. Elle est impossible à tenir au niveau, sur le plan de la raison et bien entendu de la doctrine. Alors, il s'agit de l'éclipse de l'Église catholique. La Sainte Vierge à la Salette avait dit « Rome perdra la foi » et deviendra le siège de l'Antichrist, rien que ça, ce qui est le cas aujourd'hui. Et l'Église sera éclipsée. Elle n'a pas dit « l'Église perdra la foi » puisque c'est impossible, étant donné que l'Église catholique, c'est la foi. Elle est la foi. S'il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'église. S'il n'y a plus d'église, il n'y a plus de foi. C'est pas compliqué. Or, la Vierge, la Sainte Vierge n'a pas dit que l'église allait disparaître. Elle a dit qu'elle allait être masquée, tiens donc, par un corps noir qui lui passerait devant et qui se ferait passer pour elle. Voilà. Bon, tout ça, on va en parler. Mais donc, ce point est fondamental aujourd'hui. Il y a un temps avant, un temps après. Il y a une humanité avant, une humanité après. C'est un châtiment, bien entendu. C'est de 1962 à 1965, je rappelle, le Concile Vatican II. Voilà, donc nous allons en parler. Il y a plein d'autres choses, plein d'autres sujets qui se greffent là-dessus, puisque de là, eh bien, on va dire, tout commence. La fin de la fin vraiment commence. C'est parce qu'il n'y a plus d'église catholique sur cette planète. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'individus qui ont la foi, mais il n'y a plus d'église organisée, puisque la tête déjà n'est plus là, il n'y a plus de pape depuis 60 ans, depuis Pie XII. On y reviendra. S'il y a des redondances dans la vidéo, je vous demande de bien vouloir me pardonner. C'est parce que j'ai fait des ajouts, des modifs, étant donné que le sujet est très, très vaste, et que je parle comme ça, sans préparation, vraiment. Donc j'arrange les choses un petit peu comme on reprend un tableau au fil du processus. Voilà, alors il faut bien prendre conscience que ce sujet est primordial, parce que si je résume très rapidement, aujourd'hui qu'est-ce qu'on entend ? D'accord, ce qui est à Rome n'est pas vraiment catholique, mais c'est quand même l'Église. Les antipapes, enfin, ce sont évidemment des antipapes depuis Jean XXIII, Roncalli, mais tous, et Bergoglio n'est même pas prêtre, je le répéterai ça. Mais ils disent aussi, quasiment tout le monde dit, oui d'accord, ce sont des papes qui se trompent, qui sont plus ou moins hérétiques, mais ce sont quand même des papes valides. Eh bien, prétendre ça, c'est se moquer de Dieu. Avant de se moquer du monde, c'est se moquer de Dieu. C'est vraiment, pour être poli, se moquer. Je ne vais pas employer un autre mot, plus dur. C'est épouvantable. C'est affirmer qu'un carré peut être rond, que 2 et 2 égale 7, et que l'herbe est rouge. Voilà, bon, c'est tout à fait extraordinaire que les gens puissent croire déjà ça, adhérer à cela. Puis alors les hypocrites, les menteurs, les salopards, quoi, qui diffusent ce mensonge, le font soit par lâcheté pure, parce qu'ils ne veulent pas perdre la gamelle qui les nourrit, leur poste, leur position,
soit par vice, par corruption de l'âme, parce qu'il joue le jeu de Satan. Hein. Qu'il soit habillé en soutane ou pas, ça, peu importe. Qu'il soit à la fatalité Saint-Pédis ou ailleurs, n'a pas d'importance. Hein. Cette fatalité Saint-Pédis qui est infiltrée d'une façon horrible aujourd'hui. Par l'ennemi, évidemment. Non, on est catholique ou on n'est pas catholique. Si l'on est hérétique, ça je vais revenir longuement, on ne peut pas faire partie de l'Église catholique. On est éjecté. Il y a un siège éjectable, si vous voulez. L'hérésie, c'est le siège éjectable. Clic, ça appuie automatiquement dessus. Il n'y a pas un que le gars appuie ou d'autres appuient. C'est automatique. C'est comme si on était dans un avion, effectivement, et puis il y a quelqu'un, alors on dit, attention, il y a la parole à ne pas prononcer, c'est ça. Si vous prononcez cette parole, vous êtes éjecté de l'avion. Ben voilà, c'est pareil. L'hérétique, il est éjecté automatiquement de l'Église catholique. Au revoir. Pour revenir, il faut se confesser, admettre son hérésie, affirmer qu'on a corrigé le tir et qu'on croit à nouveau à la vérité divine, être pardonné, faire repentance. Voilà. Donc, c'est comme un péché. C'est pas comme un péché, c'est un péché mortel, et c'est même le plus grave des péchés mortels, l'hérésie. C'est ce que déteste le plus Dieu, parce que c'est remettre en cause sa parole. Or, qu'est-ce que Dieu, sinon la vérité parfaite, éternelle, absolue. Donc, voilà, on va parler de tout ça, et il y en a pour un petit moment. Voilà, on va essayer d'aborder ce sujet comme il faut. Le but de cette petite vidéo n'est pas de retourner dans les détails, ni des apparitions de la Sainte Vierge de la Salette, ni de ce qu'a été le concile, de son contenu, etc. Non, ce serait insensé, ce serait une vidéo de dizaines d'heures qu'il faudrait pour un tel travail. Non, simplement on va se concentrer sur le sens de l'éclipse de l'Église. Qu'est-ce que signifie une éclipse ? Pour faire très simple, une éclipse vue de notre côté humain et en termes spatiaux, en termes naturels, c'est lorsque la Lune passe devant le Soleil et passe exactement devant le Soleil, de telle façon qu'elle l'occulte parfaitement. Alors, oui et non, parce qu'on voit encore la couronne solaire, on distingue les explosions solaires, bien entendu, autour du cercle noir défini par la Lune. Mais là, déjà, il y a une petite, précision à noter, que certains, toujours les mêmes, les imbéciles aveugles, attribuent au hasard, que ceux qui ont des yeux pour voir attribuent à Dieu, ce qui est évident. Il n'y a pas un atome qui se balade dans l'univers sans que Dieu le sache, le veuille et l'ait conçu, quoi. C'est que la Lune est 400 fois plus proche du Soleil que ne l'est le Soleil par rapport à la Terre. Et elle est d'un diamètre 400 fois plus petit. Ce qui fait que quand elle se met entre nous et le Soleil, d'une façon idoine, idéale, eh bien, elle l'occupe parfaitement et cela donne une éclipse. C'est exactement ce qui s'est passé à Vatican II. Il suffit de définir qui a joué le rôle de la Lune, ce qu'a joué le rôle de la Lune, et on a tout compris. Alors on a compris quoi ? Eh bien, premièrement, que la Lune, c'est un corps imposteur, c'est une imposture, qui veut se faire passer pour le Soleil, mais qui, ne brillant pas, eh bien, émet une lumière noire. Alors, qu'est-ce à dire, sinon que ce quelque chose qui se fait passer pour l'Église catholique depuis maintenant une 60aine d'années, n'est pas l'Église catholique, ne l'a jamais été et ne le sera jamais, et émet non pas une lumière noire, mais une connaissance, entre guillemets, noire, une doctrine de démon. Et cette doctrine de démon, c'est la religion, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui relie celui qui l'écoute et qui y croit à son auteur, le diable, Satan, alias Lucifer déchu. De porteur de lumière blanche, on va dire ça comme ça, avant sa chute,
Lucifer est devenu le porteur de lumière noire. Satan, l'adversaire, l'accusateur, etc., etc. Le prince des enfers et tout et tout. Eh bien, si l'on ne comprend pas le sens exact des paroles de la Vierge qui sont très précises, si la Sainte Vierge a pris l'exemple, l'analogie de l'éclipse, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour qu'on fasse du sophisme, pour qu'on brode autour de tout ça, en disant oui mais non, ce n'est pas une éclipse vraiment. Non, c'est une éclipse, point barre, c'est tout. La Sainte Vierge l'a dit, l'a annoncé, pensez bien qu'elle parle au nom de Dieu, donc c'est comme si Dieu parlait, et Dieu ne peut pas se tromper ni nous tromper, etc. Bon, tout ça on sait. L'éclipse signifie que l'Église catholique, on ne la voit plus, mais elle brille toujours. Ah, elle brille où, vous me direz-vous? Elle brille dans le cœur, dans l'âme, des quelques très rares catholiques qui demeurent encore dans ce monde, des quelques très rares âmes, du petit nombre d'âmes qui ont encore en elles la véritable foi, qui ne se sont pas laissés corrompre par les fausses doctrines du monde, du démon, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes doctrines. De ce Vatican II qui n'a cessé de distiller le poison goutte à goutte depuis 60 ans. Et le goutte à goutte fait que, contrairement à la véritable torture, si les gouttes à goutte tombent sur le front, là ça rentre dans la pensée et le cerveau s'y habitue. Finit par boire la goutte pour éviter de souffrir en quelque sorte. Ce goutte à goutte de doctrine hérétique, démoniaque, distillé par la secte Vatican II, on y reviendra rapidement, sur sa nature profonde, eh bien, a fini par empoisonner quasiment tout le monde aujourd'hui. Quasiment 100% des anciens catholiques ou de ce qu'on veut, quoi. Des gens qui croient à ce baratin, à ces ignominies, à ces blasphèmes. Le grand spécialiste des blasphèmes aujourd'hui s'appelle Bergoglio. Celui qui ose se donner le titre de François Ier. Ah non, mais franchement. Aïe, aïe, aïe. C'est extraordinaire. Ce type-là est un monstre. Il a dit lui-même, je ne sais plus quand exactement, on trouve ça sur Internet, « Je suis le diable ». Alors on peut le prendre dans deux sens. Je suis, c'est-à-dire je suis les traces, les pas du diable. Je suis comme un petit chien que je suis du démon, parce que c'est un petit toutou du démon, mais qui mord très fort, hein, très très fort. Attention, c'est un repied de compétition celui-là. Et on peut le prendre dans l'autre sens aussi, dans un autre sens, qui est je suis le diable, c'est-à-dire je m'identifie au diable, je suis son envoyé. Et en effet, je persiste et je signe, comme je l'ai écrit de nombreuses fois dans des dizaines de commentaires, ça et là, écrit ça et là sous les vidéos, certaines vidéos de la fraternité Saint-Pédis qui est une honte aujourd'hui, qui est un scandale. La position de cette fraternité est scandaleuse, mais pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle est aussi infiltrée par l'ennemi que ne l'avait été l'Église catholique. Alors infiltrée, on va revenir également sur ce sens, auquel il faut donner toute son attention, apporter toute son attention, car c'est là que le bas blesse. Vous comprendrez tout de suite après. Donc, cette fraternité dont la position est absolument scandaleuse et intenable, car elle prétend que Bergoglio, comme Benoît XVI, comme Wojtyla et compagnie, ont tous été de véritables papes, ah oui, bien entendu, mais hérétiques. Alors, elle le prétend. Non seulement elle le prétend, mais elle l'affirme qu'ils ont été hérétiques, puisqu'elle n'arrête pas de contredire leurs assertions. Et elle a raison de contredire, bien qu'elle fasse des erreurs d'appréciation et dogmatiques, et qu'elle ne contredise pas toujours tout, loin s'en faut. Ce qu'il faudrait. Donc, petit résumé. Tous les antipapes Vatican II depuis Jean XXIII, qui a été le premier antipape,
qui était là pour faire l'intérim avec Paul VI. Le véritable antipape attendu à l'époque, c'était Paul VI, le véritable élu du réseau Rampolla et compagnie, du Talmud, des talmudistes, des communistes, des francs-maçons, des lucifériens, quoi, tout simplement, qui ont pris la synagogue de Satan, qui font tous partie de la synagogue de Satan, entendue au sens large, c'est-à-dire dont la tête est dans la Kabbale, dans le Talmud ancestral, qui nous vient de l'Antiquité, et que les Juifs ont ramené jusqu'à aujourd'hui. La Kabbale, c'est le moyen de commercer avec les démons. C'est le moyen de se les accoquiner, de faire des pactes avec eux, etc., de bénéficier de leur puissance dans ce monde, de leur puissance d'action, puisque sans les démons, les kabbalistes ne peuvent rien, en quelque sorte. Ils ne peuvent rien faire, ils sont paralysés. Comme nous, en tant que catholiques, sans l'aide surnaturelle de Dieu, sans la grâce surnaturelle de Dieu, de la Sainte Vierge, etc., des saints, sans les aides surnaturelles, on ne peut rien. Un catholique, seul, en tant qu'homme, pris strictement en tant qu'homme, est foutu. Dans ce monde, il est foutu. Si l'on compte que sur nous, que sur nos forces, on est mort. Alors tout de suite, je m'excuse pour le côté, je pars dans tous les sens, parce que je fais une vidéo comme ça. Voilà, je ne prépare rien, j'ai envie de la faire, je la fais. Je parle à brûle-pourpoint. Bon, ceci dit, l'intérêt demeure, enfin, j'espère en tout cas que l'intérêt demeure. Vous serez seul juge. S'il n'y a aucun intérêt à ce que je raconte, j'ai plus qu'à aller fermer ma bouche déjà, puis à continuer à vivre comme un ermite, mais à me taire. Et puis, donc voilà, donc je parle un peu dans tous les sens, mais un peu comme ça vient, donc, parce que je n'y a aucune préparation. Je n'ai pas le temps de tout préparer, ça ne m'intéresse pas. Et voilà, donc c'est comme ça. Alors, revenons aux antipapes. Oui, tous les antipapes depuis Jean XXIII ont tous été des hérétiques, des apostats. Alors apostats, s'ils ont été déjà catholiques, au préalable, ils l'ont forcément été un jour, lors de leur consécration, enfin je ne sais pas, on peut être consacré prêtre et puis ne pas être catholique, dans son cœur, dans son âme. Dieu seul est juge de tout ça. Mais peu importe, au final, ce sont tous des antipapes qui ont tous, à divers degrés, fait un mal considérable au monde, pas à l'Église. On verra pourquoi. Au monde, aux catholiques, entre guillemets, de l'époque, et d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Certains ont beaucoup blasphémé, d'autres moins, mais tous ont à la fois blasphémé, étaient d'horribles hérétiques, d'horribles apostats, au final, et ont distillé dans le monde le venin de l'enfer, le venin des fausses doctrines. Voilà, donc ça c'est un fait indéniable. Et aujourd'hui, Bergoglio, qui n'est même pas prêtre, je rappelle que ce gars-là n'est pas prêtre, c'est un laïc. Il a été faussement ordonné prêtre, sous le faux rituel de Paul VI, qui n'a aucune valeur. Paul VI a tout détruit, entre guillemets détruit, en apparence, j'entends bien. Il a détruit la messe par la fausse messe moderniste, qui ne vaut pas un clou. Il n'y a aucun blasphème là-dedans, c'est... Voilà, sans arrière-pensée, avec la crucifixion de Jésus-Christ. Mais c'est vrai qu'elle ne vaut pas un seul clou de Jésus-Christ, au sens littéral. Elle vaut rien, elle ne vaut pas une goutte du sang du Christ. Cette fausse messe est invalide. Elle ne sert à rien. Elle ne sert qu'à faire l'éloge du diable, en quelque sorte. Car en effet, si les gens voulaient bien se donner la peine de faire des recherches, eh bien, ils verraient que cette fausse messe n'est en réalité qu'une ode à Satan, qu'un hommage rendu à Satan. Alors, il faut lire, je signalerai tout à l'heure, certaines lectures absolument indispensables sur ce sujet. Donc, tous ces antipapes ont élaboré au fil du temps une fausse doctrine qui aujourd'hui est aboutie. Cette fausse doctrine est la religion mondiale de l'Antéchrist, indispensable pour que l'Antéchrist puisse faire son avènement dans ce monde,
Puisque contrairement à Jésus-Christ, qui est la tête du corps de l'Église, on va dire ça comme ça, la tête est venue en premier avec le Christ. Dieu s'est fait homme, la tête s'est incarnée. Et ensuite, le corps, l'Église, a été formé petit à petit dans le temps et l'espace. Le point d'orgue a été ce qu'on appelle à tort le Moyen-Âge, l'âge féodal. Ça a été le moment où l'Église a eu le plus beau rayonnement, l'heure de gloire de l'Église en quelque sorte, dans un monde diabolique. Depuis, c'est une chute. Depuis ce qui est appelé également à tort la Renaissance, qui est en fait la renaissance de l'esprit des Lumières, de l'esprit de Satan, de l'homme qui étête, qui coupe la tête des arbres, de l'arbre divin, qui ne considère plus que l'homme qui se fait Dieu, puisque la tête divine a été enlevée. Donc toutes les fausses doctrines de démons qui nous viennent de la Renaissance, l'ère des philosophes, etc., des occultistes, des ésotéristes, des alchimistes, toute la cabale, quoi, tous ces trucs-là. Ça serait évidemment infiniment trop long à en parler, en détail. Mais depuis ce temps-là, donc, on ne cesse de chuter. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où, alors, c'est carrément le vide total. C'est-à-dire qu'on ne renie même plus, on n'y pense plus. Il n'y a plus de Dieu. Jésus-Christ, vous demandez à des jeunes aujourd'hui, à la limite, c'est qui ? Qui, vous dites Jésus-Christ, que je ne connais pas. Ah non, j'ai jamais entendu parler, non. C'est un chanteur Il est avec Rihanna ou... Non, ah bon. On en est là. Alors ça, c'est le vœu de la synagogue de Satan, qui est de faire oublier le catholicisme, et bien entendu, Jésus-Christ en tant que Dieu, pas en tant qu'homme, en tant que Dieu, fait homme. De faire oublier cela au maximum, d'enlever jusqu'au souvenir même du catholicisme, d'enlever non seulement les traces du catholicisme dans le monde, des traces entre guillemets physiques, donc doctrinales, écrites et tout ce qu'on veut, mais le souvenir, d'enlever même le souvenir. Ah, il y a eu du catholicisme avant. Qu'est-ce que c'est le catholicisme ? Déjà le Moyen-Âge, l'âge féodal, dans l'esprit de la jeunesse, c'est un âge de ténèbres, où les gens se vautraient dans la boue comme des porcs, où ils se goinfraient d'ailleurs comme des porcs. Ils vivaient dans la misère noire, la crasse, la peste, le choléra et tout. Alors que c'est totalement l'inverse, bien entendu. C'est aujourd'hui qu'on vit dans la misère totale. La preuve, aujourd'hui, on est quoi ? On est une bande d'esclaves dans un goulag à ciel ouvert. Le monde, c'est un goulag, dans lequel ceux qui se prennent pour des dieux, là, considèrent les masses comme des esclaves, bien entendu, mais encore moins que ça, comme de la MERDE, et bonne à confiner, sous un couvre-feu perpétuel, état d'urgence perpétuel, faux virus perpétuel, fausse maladie perpétuelle, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas pire époque que la nôtre. Hein. Et pourtant on pavoise. Pourquoi ? Parce qu'on a la télé. Parce qu'on a encore des spots qui brillent, l'électricité, les portables. Quand l'homme s'est fait illusionner sur le fait que le progrès technologique, entre parenthèses, la technologie, c'est l'encyclopédie de Satan, hein. Ce sont des moyens que les démons ont donnés à l'homme, l'ordinateur, tout ça. L'ordinateur est neutre, on peut l'utiliser pour le bien comme pour le mal. C'est tout simple, hein. C'est comme tout outil, en quelque sorte, un couteau. On peut tuer avec et puis on peut couper tranquillement sa tranche de jambon. Donc, la technologie a été donnée à l'homme par les démons, l'ordinateur, notamment en 1947, je pense, en 1947, d'après moi, attention, ça ce n'est pas une vérité de foi, c'est d'après tout ce que je ressens, toutes mes petites connaissances, voilà, bon. Donc, pour en arriver à là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire à une dictature technologique, planétaire, autorisée, permise uniquement par la technologie, ce dont rêvaient Nabucodonosor et d'autres tyrans du passé, les Césars, les machins, ce qu'on veut, Napoléon et compagnie, ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'avaient pas la technologie pour le faire. Et ils n'avaient pas aussi la doctrine pour le faire, c'est-à-dire ils n'ont pas eu le savoir-faire qu'ont eu les agents de la synagogue de Satan. Il faut parler là d'un art du mal extraordinaire. Il faut le reconnaître ça, une intelligence extraordinaire dans le mal, et un art dans le mal tout à fait extraordinaire pour être parvenu à corrompre
quasiment toutes les cervelles de la planète. Quasiment toutes, hormis quelques cervelles catholiques, encore une fois, le tout petit nombre qui demeure. Et il est à signaler qu'il n'y aurait plus qu'un seul homme ou une seule femme qui aurait encore la foi sur la terre, à lui ou à elle seule. Il représenterait l'Église catholique vivante. Il suffirait d'une seule âme. Par contre, que cette âme disparaisse de la terre, que cet homme ou que cette femme soit mis à mort, et qu'il n'y ait plus personne en ce monde qui a encore la foi, Dieu, selon moi, ce n'est pas une vérité de foi. Dieu ne l'a pas dit quelque part, ça. Mais on peut très bien, très facilement, en arriver à cette conclusion. Dieu détruirait ce monde immédiatement. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y aurait plus aucune âme à sauver. Tout simplement. En vérité, nous le savons, la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est bien entendu par pure bonté. La bonté de Dieu l'a poussé à créer des créatures, donc, qui seraient susceptibles de le connaître, lui, Dieu, de le comprendre, jamais en totalité, bien entendu, chacun selon sa mesure, très loin de l'infini, le fini n'étant rien, si l'on peut dire, par rapport à l'infini. Mais par pure bonté, Dieu a créé l'univers et toutes les créatures qu'il contient. Et le but de la création de l'homme, si la cause première est la bonté, la cause finale, c'est le salut de l'homme, c'est-à-dire le salut de son âme. À cela, ajoutons que le Créateur a tout créé pour sa propre gloire. Et quelle est la meilleure façon de rendre gloire à Dieu en tant qu'homme sur terre ? Eh bien, c'est de sauver son âme. C'est de correspondre à la volonté de Dieu qui nous a créés pour que nous le rejoignions pour toujours au paradis, pour que nous puissions l'aimer, l'adorer et participer à son bonheur éternel au ciel, au paradis. Donc, en voulant sauver notre âme, nous prouvons de la meilleure façon qu'il soit notre volonté de lui rendre gloire, en quelque sorte. Voilà. Rendre gloire à Dieu, c'est, au final, sauver, tout faire pour sauver son âme. Ah, bien entendu, on n'oublie pas ici l'indispensable sacrifice de Jésus-Christ, non, la question n'est pas là. Mais il faut bien que nous portions notre croix pour y arriver. Contrairement à ce que croient les protestants, la foi seule ne peut pas sauver l'âme, il faut la foi et les actes, comme nous l'a enseigné saint Paul, entre autres. Donc ça, c'est très important. Rendre gloire à Dieu, bien entendu, c'est la première chose. C'est encore plus important, peut-on dire, que le salut de l'âme, mais ça passe par le salut de l'âme. Donc, s'il n'y a plus aucune âme à sauver dans un monde, ce monde-là n'a plus de cause finale. La cause première demeure, mais la cause finale n'est plus. Par conséquent, ce monde ne sert plus à rien. C'est comme une route qui ne mènerait nulle part. Cette route ne sert à rien qu'à tomber dans un gouffre. Le gouffre qui termine nécessairement la route, quoi. Ou un mur, enfin peu importe quoi. Mais elle ne mène nulle part. Or, le but d'une route, c'est de mener quelque part. C'est de créer une relation entre deux points. Bon, enfin bref. Voilà, donc, il est très important de remarquer que les gens du mal, les agents du mal, les ajonctures, eh bien, scient la branche sur laquelle ils sont assis. Parce qu'en voulant tuer les saints, comme ils ont toujours fait, ou presque, ils scient le tronc de l'arbre qui soutient la branche sur laquelle ils sont, branche pourrie en plus. Ce monde a été créé pour les saints, pour les âmes saintes. Il n'a pas été créé pour que des guignols, des gens mauvais s'y amusent, jouissent dedans, etc., en jouissent d'une façon toujours plus ignoble et coupable et criminelle. Non, non. Ce monde a été créé pour rendre gloire à Dieu, donc pour les saintes âmes. Si ce n'est plus le cas,
Bah, c'est une bauge. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est une bauge. D'ailleurs, si le monde en est là aujourd'hui, c'est qu'il est complètement talmudisé, c'est-à-dire judaïsé. Hein. Le rabbinat, les juifs orthodoxes, on va dire, pas dans le sens où ils respectent le judaïsme mosaïque, absolument pas, c'est l'inverse. La religion leur croyance talmudique va totalement à l'encontre de la loi mosaïque telle que Dieu l'avait donnée à ce peuple. Bon, tout ça c'est compliqué, il faudrait passer encore une fois là-dessus des heures et des heures. On y reviendra parce que cette vidéo est une vidéo générale. En fait, on jette les premiers... les premières planches, on va dire, les poutres, les choses importantes, et la maison va se bâtir petit à petit. Je vais faire d'autres vidéos où je vais plus courtes, où je vais sans doute plus courtes. On va reprendre un petit peu point par point, parce qu'autour, encore une fois, de cette éclipse de l'Église catholique, c'est-à-dire de cette imposture, de ce remplacement de l'Église par une contre-Église totalement satanique, diabolique, etc., eh bien, tout tourne autour de cela. C'était le but. C'était un but et c'est aussi un début, voilà, qui nous mène et qui nous a menés là où nous en sommes. Et encore plus loin, c'est-à-dire évidemment à l'avènement de l'Antichrist, qui est le but ultime avec la damnation des âmes, qui sera à ce moment-là maximale. Voilà, donc ça c'est important à garder en tête. Ceci dit, revenons rapidement sur la notion de mal. On pourrait d'ailleurs consacrer une petite vidéo aussi là-dessus. L'ombre, la lumière. Bon, la lumière, le bien, la vérité, l'ombre, le mensonge, le mal, etc. Qu'est-ce que c'est que l'ombre? Rien en soi. C'est le néant. Est-ce que la lumière peut être sans l'ombre? Oui. Est-ce que la vérité peut être sans le mensonge? Eh bien oui, bien entendu. Mais est-ce que le mensonge peut exister sans la vérité? Non. Tout comme l'ombre ne peut pas exister sans la lumière. Donc le mal dépend du bien. Le mal est dépendant du bien. En tant que négation, il est relié à, il est relatif, il est subordonné, il est conséquent. D'accord ? Le mal qui veut s'ériger en Dieu, aujourd'hui, qui veut se faire Dieu, est dans ce sens totalement irraisonnable. Irrationnel au sens le plus noble, et non pas au sens fermé et étroit du terme. La prétention du mal est infiniment grotesque et infiniment impossible. C'est-à-dire, c'est un fantasme, un mensonge, on peut y croire, bien entendu, les gens y croient, beaucoup y croient sans même s'en rendre compte. Seulement voilà, c'est impossible. Donc, c'est le néant, comme l'enseigne Dieu à Sainte Catherine de Sienne dans le Dialogue. Un ouvrage à lire absolument, surtout le tome 2, qui concerne les lois de l'âme. C'est extraordinaire. Et c'est écrit dans un style qui est beau, très simple, très épuré, un peu comme la Bible. Et on sent qu'il n'y a aucune faille, quoi. C'est parfait. Même si ça a été retranscrit par des hommes, donc voilà. Et où Dieu, donc, là, nous enseigne que le mal, c'est le néant. Alors, on se dit, mais non, c'est pas le néant, puisque ça existe. Oui, alors bien sûr que le mal, dans la création, engendre une manifestation, un effet visible, palpable, manifeste, tangible. C'est vrai. Un immeuble est construit, un beau château, par exemple. Détruire le château par cupidité, par jalousie, tout ce que l'on veut, avec les habitants qu'il y a dedans, sans qu'il y ait aucune justice là-dedans, ni aucune légitimité dans cet acte, c'est du mal. Ce que l'on voit une fois que le mal a agi, c'est une œuvre détruite, et surtout ce sont des vies perdues, des morts, des bras arrachés, tout ce qu'on veut, bon voilà. Donc le mal, évidemment, a dans sa manifestation une réalité, mais en lui-même, il n'est rien. Il n'est que néant. Il n'est que négation de, reniement de.
Et l'hérésie, c'est le néant. L'hérésie qui renie la vérité de Dieu, qui ose dire à Dieu « vous vous trompez, vous qui êtes parfait en tout », c'est une imbécilité extraordinaire. Mais c'est là où on voit que l'amour, on dit l'amour rend aveugle, certes, mais l'amour de soi aussi rend aveugle, encore plus aveugle que l'amour de l'autre. L'amour de soi, cet amour propre, lorsqu'il se auto-divinise, on va dire ça comme ça, lorsqu'il s'absolutise, mais il en devient parfaitement absurde. Il fait de l'individu un être parfaitement ridicule, insensé au sens débile du terme. La véritable débilité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir avec cette personne une relation normale. Ça rejoint ce que disait encore une fois Saint Pilice dans son encyclique Pascendi, où il dénonce le modernisme. Il en fait une étude absolument remarquable, pas facile à lire, où il dit que l'esprit moderniste, c'est un esprit déréglé, comme une machine dont l'un des rouages est complètement corrompu, cassé. Et ça ne se répare pas. Sauf miracle, ça ne se répare pas. Donc, le mal, voilà, on pourrait en parler longtemps, mais c'est vraiment... Alors, il est nécessaire, comme l'enseigne le Christ, là aussi on pourrait y revenir, parce qu'il permet de manifester les notions de mérite et de démérite. Depuis Adam et Ève, depuis le péché d'Ève, suivi par Adam, qui a plus aimé Ève que Dieu, là aussi l'amour a rendu aveugle, et puis qui s'est sans doute plus aimé aussi lui-même, mais c'est surtout par rapport à Ève. Et Ève, elle, a péché par amour propre total, par concupiscence, donc voilà. Je ne les accuse de rien, j'ai une très grande admiration pour mes premiers parents, et ils sont au ciel. Mais leur faute, voilà, elle a des conséquences terribles, puisque toute l'humanité a la trace du péché originel qui ne s'enlève, comme tout le monde le sait ici, que par le baptême d'eau, et non pas le baptême de désir, ou de je ne sais quoi, de sang, toutes ces âneries diaboliques épouvantables qui ont empesté les rapports des gens de l'Église, ou qui se prétendent dedans, de la tradition surtout, et qui font partie du discours commun de la fraternité très mal nommée aujourd'hui, très très mal nommée, Saint Pilice. Mais revenons au problème du mal et à sa nature. Plutôt qu'à sa nature, qui n'est rien puisqu'il est néant, il est négation, à sa raison d'être, si l'on peut dire. Dans la création uniquement. En Dieu, il n'y a absolument aucun mal. Aucun atome, si l'on peut dire, de mal est en Dieu, contrairement à ce que croient les gnostiques, donc qui est une espèce de suite de la Kabbale, bon bref, la Kabbale qui nous vient de l'Antiquité, qui a été ramenée dans notre monde d'aujourd'hui au fil des siècles et des millénaires par justement les Hébreux, les Juifs, etc. Mais les raisons du mal, eh bien, je vais lire un petit texte qui a été... c'est un enseignement de Jésus-Christ à une sainte. A priori, c'est un document auquel on peut apporter foi. Donc c'est très intéressant. Alors il est dit, il est essentiel à la vérité d'être combattue. Elle révèle ainsi son invincibilité. Il est essentiel à l'amour d'être mis à l'épreuve. Il révèle ainsi sa vérité. Alors un jour, donc, elle était particulièrement désolée qu'il y eût dans le monde tant de scandales et de fausses religions, notre Seigneur dit à Sœur de la Nativité, « Tu voudrais, ma fille, que j'abolisse tous les scandales, tous les faux cultes et toutes les sectes qui portent ombrage à mon Église et qui font injure au seul culte que j'ai établi. Autant vaudrait que je fisse cesser le péché qui est la source de tous ces désordres. Sache qu'en fait de religion, comme en affaire de mœurs, l'homme doit être libre de choisir entre le bien et le mal. Sans cela, je ne pourrais exercer ni ma bonté, ni ma justice. Si l'homme n'était pas libre dans ses actions, il ne pourrait ni mériter, ni démériter. Il n'aurait ni récompense à espérer,
ni châtiment à craindre. Un instrument purement passif ne peut me rendre un hommage qui m'honore. À noter ici que les maîtres de ce monde sont parvenus à ce résultat. J'entends par là, sont parvenus à faire ni espérer une récompense aux gens, ni leur faire craindre un châtiment. Quand Bergoglio, le faux prophète de la bête, je pense que c'est le faux prophète, prophétisé dans l'Apocalypse, dans la Bible. En général, c'est le faux prophète de Satan, ce type-là. Lorsqu'il affirme que l'enfer n'existe pas, et que les âmes qui meurent, les âmes mauvaises qui meurent dans cet état, eh bien disparaissent dans le néant, mais que tous les autres vont au paradis. Bon, quelque chose mais d'inouï, qu'on puisse continuer à croire qu'un guignol comme ça est pape, ça me dépasse. Ça dépasse l'entendement. C'est un peu comme croire aujourd'hui encore que le gouvernement est tout amour, serait tout amour, tout est perdu d'amour, d'inquiétude, ils n'endorment pas là-bas à l'Élysée, tout ça, concernant la santé du bon peuple, au point de détruire le pays, le monde entier, pour un petit machin, un virus pas plus méchant que la grippe. Non mais attendez, c'est parfaitement insensé d'en arriver là. Croire que ce gouvernement d'ordure, il faut dire le mot, et je suis gentil, c'est un mot poli, c'est un constat, c'est pas une insulte, c'est un constat de déchets si on veut, puisse aimer le peuple, aimer les gens comme ça, au point de prendre toutes ces mesures complètement débiles, liberticides et tout ça. Il faut avoir un problème dans la tête, mais c'est certain, il faut avoir un énorme problème de conscience, d'être quoi. Donc voilà, en fait, pour en revenir au mal, aujourd'hui, sont rares, très rares, les personnes qui croient encore au paradis, à l'enfer, à la récompense des vertus, à la punition, au châtiment éternel pour les péchés, etc. Bon, c'est-à-dire mourir en état de péché. Je fais un rappel ici, pour aller au ciel, il faut au minimum trois conditions. 3 conditions absolument essentielles. Être d'abord baptisé d'eau. Du vrai baptême catholique d'eau, encore une fois. L'eau étant l'élément de ce sacrement, un élément absolument indispensable et indissociable des autres éléments constitutifs du baptême. Il faut avoir la foi catholique, la seule foi. Lorsqu'on voit le cinéma hollywoodien, là, donc diabolique, Hollywood, ça veut dire bois sacré. Hein. C'est une injure au bois sacré de la croix. C'est tout à fait relié à ça, mais c'est une inversion, c'est en inversion. Hollywood, c'est un nid de mensonges, de propagande diabolique, et c'est pour souiller encore une fois, autant que faire se peut, la croix, le Christ, voilà. Voilà, donc pour être sauvé, disions-nous, 3 conditions, le baptême d'eau, on l'a vu, avoir la foi, c'est-à-dire accepter ce que l'on connaît du dogme, et le credo est le minimum, à connaître ce que l'on connaît du credo de son vivant, pas post-mortem, c'est des âneries ça encore. Quand on dit que quelqu'un est sauvé parce qu'il a eu la foi après la mort, non, ça n'existe pas ça. C'est comme au casino, une fois que les jeux sont faits, c'est terminé, rien ne va plus. Alors, la foi, le baptême, et mourir en état de grâce, c'est-à-dire confesser de ses péchés et pardonner. Le martyr, lui, par exemple, donner sa vie pour l'autre, par amour pour l'autre, efface les péchés. C'est une super confession, si l'on veut. Mais il faut ces 3 conditions. Mourir en état de grâce, avoir la foi et être baptisé d'eau. Question, combien aujourd'hui d'individus dans le monde sont dans cet état? Combien? 10 000? 1000? Certainement pas 1 million. C'est certain. Mais il faut aussi bien se souvenir d'une chose,
qui a été affirmé et réaffirmé au fil des siècles, Dieu n'a que faire du nombre. Dieu ne se soucie absolument pas du nombre. Ça ne lui importe pas. Ce qui compte pour Dieu, c'est la qualité. Ne va au ciel que la qualité. La quantité, elle est déterminée par le nombre de sièges perdus, entre guillemets sièges, perdus par les anges déchus. Pour rappel, un tiers des anges créés, et il y en a des milliards et des milliards et des milliards, eh bien un tiers des anges créés ont chuté. Ce nombre d'anges correspond exactement au nombre d'élus humains qui depuis Adam et Ève sont sélectionnés, passés par le tamis divin, comme des pépites d'or là, qui restent dans le tamis, tout le reste tombe en enfer, et c'est un nombre connu de Dieu seul, mais qui est un nombre très conséquent, certes, mais par rapport à toute l'humanité, par rapport au nombre d'hommes humaines qui auront été créés à la fin, eh bien, c'est peu, c'est très peu finalement. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, nous avait dit le Seigneur. Parmi d'autres, Sainte Thérèse de Lisieux voyait les âmes tomber en enfer comme des flocons de neige, et on sait à quel point elle aimait la neige. Puis c'est Jacinta, de mémoire, si je ne me trompe pas, qui était dans une position à genoux, semble-t-il, et semblait triste, méditative. Et Lucie lui demande pourquoi, je crois que c'est Lucie qui lui demande pourquoi elle est dans cet état, à quoi elle pense. Et elle disait que la guerre qui allait suivre, donc la Deuxième Guerre mondiale, elle voyait que quasiment toutes les âmes qui auraient vécu, qui vivraient durant cette guerre, iraient en enfer, quasiment toutes. Donc il est très 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 difficile d'aller au ciel. Il ne faut surtout pas se décourager parce que c'est le meilleur moyen de ne pas y aller. L'espoir, c'est ce qui meurt en dernier, comme dit un proverbe russe. Mais il faut être conscient que c'est très délicat. Il faut être prêt à mourir à chaque jour, à chaque instant de sa vie. En fait, bien vivre, c'est être prêt à bien mourir. Tout le monde le sait. Du moins, tout le monde devrait le savoir parmi les catholiques. Voilà, alors revenons sur le petit texte. C'est assez rapide, c'est court concernant le mal. Donc le Seigneur continue. Exempt de désir et de tentation, leur état serait celui des saints dans le ciel, l'état de justice et non celui d'épreuve. Et encore, cet état de justice serait aussi peu méritoire qu'inadmissible. Et oui, parce que ce serait une justice de facto, déterminée comme un précédent, sans raison d'être. Une âme créée au ciel directement, c'est comme une potiche. Elle est là, mais il n'y a aucun mérite à ce qu'elle soit là. Elle est là parce que voilà. C'est comme un robot qu'on a créé pour passer le balai ou importer le café, voilà. Il ne sait rien faire d'autre. Je ne sais pas comment dire, mais ce n'est pas de la justice. C'est-à-dire que la personne en question qui serait au ciel, elle y serait sans raison, en fait. C'est pour ça que le Seigneur dit inadmissible. On ne peut abolir... Alors, il continue, le Seigneur, on ne peut abolir le péché et le mal sur la terre sans abolir en même temps la liberté de l'homme et la justice de Dieu. Cela répugne à mes attributs comme aux intérêts de ma créature. L'homme, maître de soi-même, doit être tenté et réprouvé pendant un temps. Ce n'est qu'à cette condition que je me tiens honoré des mouvements de son cœur, de ses actions. Je l'ai fait maître de choisir et de se déterminer librement en tout. Cette situation d'épreuve où l'homme se trouve est l'ouvrage de ma justice. La justice rend à chacun ce qui lui est dû. Il suffit à ma bonté de lui avoir fourni le moyen d'éviter le mal et de pratiquer le bien. Le grand jour de ma manifestation justifiera ma providence. On verra qu'aucun ne se sera perdu que par sa faute. On verra qu'à tous, j'ai accordé plus que je ne devais, ça c'est la miséricorde donc, et que j'ai consulté plus ma bonté que ma justice donc. On ne pourra sans blasphème m'accuser d'indifférence, moins encore d'injustice et de cruauté. Alors il est à noter que c'est ce que le monde fait quasiment en permanence aujourd'hui. C'est devenu même une propagande, encore une fois, dans les films, les séries, les machins comme ça d'Hollywood.
qui pullulent. Où très souvent, les parents perdent un enfant, alors ça y est, le monde s'écroule, c'est fini, il n'y a plus rien, Dieu est injuste, Dieu est cruel, c'est horrible. On se détourne de la religion catholique, c'est évidemment des catholiques toujours qui subissent ça, et qui se détournent de leur Dieu, évidemment, c'est toujours l'Église qui est en point de mire, hein, tout le temps. Jamais une synagogue, jamais une mosquée. Hein. Ils n'ont pas envie de sauter à Hollywood, hein, parce qu'ils mettent des scènes épouvantables qui se passent dans des églises, ils mettent ça dans une mosquée. Le lendemain, à Hollywood, il y a un champignon atomique dessus. Hein. Bon, et puis quant aux Juifs, on n'y touche pas, parce que c'est un nid à talmudistes hein, là-bas à Hollywood, donc ils ne vont pas se souiller eux-mêmes. Mais par contre, souiller le catholicisme, ça, le monde, il sait faire. Il ne sait faire que ça, quasiment. Il n'y a qu'à voir le nombre d'églises profanées là, aujourd'hui, même si dans ces églises, il n'y a plus aucune présence réelle. Ce qui est le cas, il n'y a plus aucune présence réelle dans les églises modernistes. Il n'y a rien. C'est juste de la pierre ou du bois. Mais malgré tout, il y a eu, par le passé, pendant environ 2000 ans, je dis pas 2000 ans, mais pendant des siècles, pardon, il y a eu, et ces temples ont été les demeures du Seigneur sur la terre. Rien que pour cela, bien entendu, il faut leur conférer un très grand respect. Bon, donc il faut voir le site, par exemple, la christianophobie. Alors, surtout ne regardez pas les commentaires, c'est à vomir. Sauf si vous voulez avoir une idée de ce qu'est un moderniste. Nul, mou, aveugle, ignorant, lâche, tout ce qu'on veut, sauf ce qu'il faut. Sauf le gars qui prend l'épée, le croisé, le missionnaire, l'apôtre, le disciple. Il n'y a rien de tout ça, rien. C'est juste épouvantablement mièvre, guimauve, larmoyant, etc. C'est épouvantable, c'est à vomir. J'ai fait dernièrement 2 commentaires là-bas sous un article où il était question d'un taré qui avait déféqué sur l'autel et qui avait parsemé le tabernacle de ses miasmes porcins et diaboliques. Eh bien, mon commentaire, qui était pourtant tout à fait raisonnable, qui parlait de l'enfer, oui, voilà, il y a une source d'avocate avait dit c'est de l'art, un art incompris, enfin voilà. Et j'avais écrit que cette avocate allait non seulement être plongée dans la merde qu'elle honorait tant, même sur un tabernacle où il n'y a pas le Christ, il y a eu le Christ avant. Et c'est toute la symbolique aussi, tout ce que ça signifie. Donc non seulement elle allait être plongée là-dedans pour l'éternité quand elle sera en enfer, mais qu'elle allait en bouffer, littéralement j'ai dit en bouffer éternellement aussi, ce qui ne m'étonnerait pas. Bon, enfin bref. Les chances pour que des gens comme ça se convertissent existent. Tant qu'on est vivant, on peut encore se tourner vers le vrai Dieu, vers la vraie connaissance, la foi, vers l'Église. On peut se faire baptiser d'eau, de l'eau il y en a de partout, plus ou moins. Et par contre, franchement, vu l'état des choses aujourd'hui, vu l'état des consciences, des gens comme cet avocate ou comme le malade, enfin pas le malade, l'endémonié qui a déféqué là-bas dans l'église, ont très très peu de chance, a priori, et toute raison gardée pour se convertir. Hein. Lorsqu'on commence à faire du tricot à 5 ans et qu'on en fait jusqu'à 20 ans, il y a peu de chances qu'on devienne pilote de chasse ou on ne se dirige pas là-dessus. Voilà. Si on fait une école d'agriculture, c'est pas pour terminer dans le pétrole ou des choses comme ça, généralement. Hein. Alors, on continue. Le Seigneur nous dit « Si cela se trouve vrai à l'égard des peuples infidèles et même barbares, que sera-ce donc à l'égard des chrétiens et surtout des enfants de mon Église? Que pourraient-ils alléguer pour se plaindre de moi, surtout après les grâces que je leur ai accordées? Je les détourne du péché par la crainte du châtiment. Le mieux, c'est de détourner du péché par l'amour de Dieu. Mais là, c'est le sommet, c'est le stade du dessus. Déjà, on commence par la crainte du châtiment. C'est généralement par là qu'on commence à convertir quelqu'un.
Donc, je les détourne du péché par la crainte du châtiment, nous dit le Seigneur. Je les porte à la vertu par l'espoir de la récompense. Alors là encore, le stade du dessus, c'est pour honorer Dieu, c'est parce qu'on l'aime, parce qu'il nous aime, tous de façon très différente, bien entendu. On n'est pas aimé par Dieu de la même façon, ça c'est une fable. Encore une fois, cet esprit débile de l'égalitarisme, il n'y a aucune égalité dans la création. Dieu préfère pour le moins à cette Vierge, son chef-d'œuvre, encore une fois, à un gars, peu importe qui, massacre des mômes, les viole, se drogue à l'adrénochrome, on y reviendra. Le mythe des vampires n'est pas un mythe, hein, etc. Bon. J'amortis en eux le feu de la sensualité, je ne leur laisse de difficultés à surmonter que ce qu'il en faut pour qu'ils puissent vaincre, je ne souffre jamais qu'ils soient tentés au-dessus de leur force, et je sais tirer parti de leurs tentations, et même de leur chute, pour les leur faire réparer avec avantage. Tu dis, ma fille, que s'il n'y avait qu'une seule religion, les impies ne triompheraient pas et ne prendraient pas occasion de la pluralité des cultes pour blasphémer mon saint nom. C'est vrai, s'il n'y avait dans le monde qu'une seule religion et que des gens de bien, il n'y aurait plus d'erreurs, plus d'impies, mais la vérité ne serait pas combattue comme il lui est essentiel de l'être. Les gens de bien ne seraient plus persécutés. Ma cause ne triompherait plus, or elle doit toujours triompher. Mes fidèles enfants jouiraient d'une paix inaltérable, mais ce n'est pas compatible avec l'état présent des choses. Mon Église militante ne peut être sans combattre. Il lui faut des combats pour qu'elle puisse remporter la victoire. Il faut souffrir cela pour être récompensé. Il n'y a de vertu que là où il y a des tentations et des épreuves. Il vaut mieux qu'il y ait de l'ivraie dans le champ plutôt que de n'y trouver ni ivraie ni bon grain. Ce n'est pas moi qui ai semé l'ivraie, mais il entre dans mon plan de tirer parti de ce qu'a fait mon ennemi sans mon consentement. Le mieux est de tout souffrir jusqu'au temps de la moisson. Si tout est clair dans la religion, s'il n'y avait point de mystère, si tout était clair, dans la religion, s'il n'y avait point de mystère, où serait le mérite de la foi ? Donc, ma fille, il n'est pas difficile de comprendre que jusqu'à un certain point, pourquoi les méchants prospèrent si souvent dans le monde et pourquoi les justes sont si souvent opprimés. Autrement, on pourrait conclure qu'il n'y a point d'autre vie après la mort. Dieu serait supposé s'être quitté envers tous, dès la vie ici-bas, et chacun déjà y aurait reçu ce qui lui revient. Je répète, il n'est pas difficile de comprendre jusqu'à un certain point pourquoi les méchants prospèrent si souvent dans le monde. Ce qui est vrai. On remarque que ce ne sont pas tout à fait des saints qui se baladent sur des yachts, dans des limousines, etc., dans les grandes tours, qui brassent le fric et tout ça, qui sont au fait de la politique, des banques, et voilà. Donc il prospère parce qu'en plus il est très facile de faire le mal, c'est le penchant naturel de l'homme depuis le péché originel. Si on se laisse aller, on glisse sur une pente. Avant, l'homme était sur un terrain, on va dire, montant. C'est-à-dire qu'Adam et Ève étaient tournés naturellement vers Dieu. C'était aussi naturel pour eux que pour nous de nous tourner vers notre nombril, vers nos passions, nos désirs, notre amour-propre, tout ce qui fait nos envies sur le moment, voilà. Eh bien, Adam et Ève, avant le péché, étaient tournés naturellement vers Dieu. Adam plus que Ève. Et depuis le péché originel, la pente s'est inversée. Elle est descendante. Donc l'homme est naturellement tourné vers lui-même, vers son amour-propre, ce que l'on nomme à tort l'ego. L'amour-propre, c'est le terreau de tous les vices. Et le tronc des vices, c'est l'orgueil. L'orgueil qui caractérise donc les modernistes, qui se prennent pour des dieux, en affirmant, avec la plus grande des bêtises, et la bêtise est très laide à ce niveau-là, que la vérité vient d'eux-mêmes, qu'elle est subjective et non pas objective, qu'elle n'est pas directement, qu'elle n'est pas issue et qu'elle ne tient pas sa source
d'un objet, cet objet étant Dieu, la perfection. Non, non, c'est eux, ils ont la vérité, ils peuvent déterminer ce qu'ils veulent, et donc ils se font Dieu. Et on est dans un monde comme ça, un monde de modernistes qui se sont tous fait Dieu. Pour bien s'en rendre compte aujourd'hui, il suffit de regarder ce qui se passe sur Internet, au niveau des commentaires, au niveau des vidéos. Chacun y va de sa petite, entre guillemets, vérité, c'est-à-dire de son point de vue, de son avis, de sa vision particulière des choses, et érige cette vision, ce point de vue, etc., en un dogme. Un dogme qui est imposé du coup à tout le monde. Preuve en est qu'on ne peut même plus porter la moindre critique sur un discours, ça ne sert absolument à rien. La plupart du temps, émettre un commentaire sous une vidéo, soit on va dans le sens du courant, on flatte l'individu, oui, merveilleux, c'est très bien, etc. Bon, ok, il y a un petit cœur rouge, ou merci, gna gna gna. Soit on va à l'encontre de ce que la personne dit, parce que c'est une ânerie, c'est faux, ce n'est pas la vérité. Et il y a à ce moment-là très 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 peu de chances que cette même personne fasse machine arrière, reconnaisse ses torts, reconnaisse se tromper, reconnaisse ne pas dire quelque chose de vrai, etc. Non, non. Je n'ai jamais constaté le cas. Pour tout dire, alors ça doit exister, mais personnellement, je n'ai jamais constaté un cas comme celui-là. Jamais. L'orgueil est là, l'aveuglement aussi, et l'ignorance sont là pour convaincre tout le monde que sa vision des choses est la vérité. Ici, sur cette chaîne, j'ai décidé de parler de dogme, de ce que l'Église a enseigné dans des grandes lignes, naturellement, pas en allant, sauf selon les cas particuliers, mais en allant fouiller, en jouant au gros, au merveilleux, comment dire... je ne trouve plus le mot, je suis désolé, le mot m'échappe, le spécialiste en religion, enfin, je sais pas, ça m'échappe. Et non, pas du tout, mais parce que c'est la seule solution, si vous voulez. Commenter l'actualité, comme le font pratiquement tous les soi-disant lanceurs d'alerte. En direct, ou presque, toujours avec un temps de retard, donc. Ils n'anticipent pas, c'est faire du journalisme, c'est tout, ça s'arrête là. C'est faire le boulot des journalistes qui ne le font plus. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes payés sont les chiens de garde et c'est la voix de son maître, quoi. C'est-à-dire que c'est l'État qui parle à travers ses porte-voix qui sont les journalistes. On s'en sait depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est paroxysmique, c'est tellement flagrant, tellement évident, il suffit de... Je ne regarde jamais la télévision, j'ai une télévision, mais pour autre chose. C'est tellement flagrant, il suffit d'ouvrir à l'heure de la demi-heure de mensonges quotidiens, vers 20h, faire chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3, enfin chaîne 1, chaîne 2, ça sera la même chose quasiment, temps pour temps. Au même instant, il y a la même chose qui est racontée. Bon, enfin bref, ça ce n'est pas nouveau, bien au contraire. Mais il faut insister sur le fait qu'aujourd'hui, prêcher la vérité, c'est prêcher dans le désert parce que les oreilles sont sourdes et les yeux sont aveugles. Il n'y a plus cette volonté, cette humilité surtout, de reconnaître que la vérité ne vient pas de nous-mêmes, qu'elle vient de l'extérieur de nous-mêmes, donc de Dieu, et qu'elle s'impose à nos points de vue, à nos petites visions des choses, etc. Il n'y a plus ça. Donc on a affaire à, entre guillemets, autant d'individus, autant de petits dieux qu'il y a d'individus. Et Internet, du coup, eh bien c'est un chaos, une cacophonie épouvantable, où tout le monde raconte, fait part de sa vision des choses, et puis où tout le monde, ou presque, on se comprend, mais tous ceux qui sont là-dessus font part de leur vision des choses, et puis se satisfont de cela, ne tiennent pas compte de ceux qui leur veulent du bien, en fait, et qui apportent une critique positive. C'est-à-dire pour que ces gens, quand ils font fausse route, se tournent vers la bonne route, justement, vers le bon moyen d'y arriver. Et donc j'insiste sur le fait que ma chaîne, je veux qu'elle soit, et qu'elle demeure d'essence dogmatique, on va dire, que ce soit
son point d'or, son filigrane, quoi, voilà. Sa trame, son essence, parce que c'est la seule solution pour combattre efficacement le mal qui est à l'œuvre. Le démon ne craint pas les journalistes, le démon ne craint pas les lanceurs d'alerte, ne craint rien si ce n'est la vérité. Donc, en prêchant la vérité sur Internet, en prêchant entre guillemets la vérité sur Internet, on embête, pour parler poliment, réellement le diable, ses sbires, bref, les forces de l'enfer, des ténèbres. C'est la seule façon de lutter efficacement contre lui. Preuve en est que si tout le monde adoptait la vérité, que si tout le monde, ou presque, naturellement, faisait un aller simple, puisque un retour, non, aujourd'hui non, un aller simple, aller dans l'Église catholique, vers la foi catholique, via le baptême, etc., par la grâce de l'amour de la vérité, la bonne volonté, la bonne foi, l'intelligence aussi, eh bien, d'un coup d'un seul, les forces des ténèbres seraient complètement désarmées. Complètement. Le mal progresse pour autant qu'on l'adopte. Le mal, c'est un chien enragé qui veut se faire passer pour un agneau. Au début, il ne mord pas. Parce que s'il mord, on enlève tout de suite la main, on s'en méfie et on lui ferme la porte. Donc au début, se présente le mal comme quelqu'un ou comme un animal gentil, tout pleurnichant, qui vient de souffrir, enfin blessé, tout ce qu'on veut. On va lui ouvrir, on va le donner à manger, on va le nourrir. C'est-à-dire qu'on l'adopte progressivement. On adopte les hérésies, les mensonges et ainsi de suite, et on devient nous-mêmes nos mauvais sans s'en rendre compte. Le mal dans le monde est omniprésent aujourd'hui parce que les gens sont mauvais. C'est aussi simple que ça. On peut être mauvais tout en étant sympathique, en souriant à son voisin, en disant bien le bonjour à tout le monde dans un supermarché, n'importe où, peu importe. Mais en rejetant le Christ, en dénigrant l'Église, en lui crachant dessus, en tout ça, oui, là on est mauvais, c'est sûr. On est mauvais. N'est pas bon celui qui est sympa. Aujourd'hui, il faut être sympa. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Est antipathique celui qui dit la vérité aujourd'hui. Oui, c'est normal. Dans un monde mauvais, le bon est antipathique. Ça, c'est certain. Bon. Tout le monde, encore une fois, peut, tant qu'il est vivant, se tourner vers la vérité, changer et espérer au salut de son âme, qui est le but de sa création. Dieu nous a créés pour cela, parce qu'il veut que nous puissions jouir de son bonheur et de sa vérité, et le reconnaître comme le seul vrai, le seul donateur de tout bien, pour toujours. Voilà, tant qu'on est vivant, on peut. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, le mal est tellement grand que les cas de conversion seront rares, rarissimes, mais du coup très précieux et très, très valeureux, puisque l'époque est très difficile, très dure. Il n'y a pas d'époque plus dure depuis que l'homme est sur la terre. Tout n'est que mensonge, tout n'est que fausse doctrine, etc., etc. Enfin voilà, donc continuons avec la lecture du message de Jésus-Christ sur le bien et le mal. Alors, donc, pourquoi les méchants prospèrent si bien dans le monde et pourquoi les justes sont si souvent opprimés ? Autrement, on pourrait conclure qu'il n'y a point d'autre vie après la mort. Dieu serait supposé s'être acquitté envers tous. Bon, voici la raison pourquoi Dieu permet que le juste souffre et pourquoi il permet que le méchant triomphe pour un temps. Ce qui provoque un sentiment d'injustice épouvantable, terrible, mais c'est une souffrance qui est méritante. Plus on souffre de l'injustice qu'il y a dans le monde, plus on a le sens et l'amour de la justice en soi. Quelqu'un qui dit « j'ai l'amour du bien » mais qui ne haït pas le mal, c'est un menteur. Et un illusionné, c'est les deux. Si on ne haït pas le mal saintement de toutes ses forces, on ne peut pas aimer le bien. C'est impossible. Alors voilà ce que dit le Seigneur. « Il n'est point d'homme, si juste soit-il ou si saint soit-il, qui n'ait encore ou qui n'ait eu bien des défauts. De même, il n'est point d'homme si méchant qui n'ait encore du bon à certains égards. »
Or Dieu, qui est juste et bon envers tous, ne peut laisser sans punition les infidélités et les imperfections des justes. De même, il ne peut priver les méchants de la récompense des vertus morales qu'ils ont pratiquées. Que fait-il donc, Dieu ? Il récompense les méchants pendant cette vie, afin de ne rien leur devoir à la mort. Et il punit les justes pendant cette vie, afin qu'ils s'acquittent par la pénitence, de sorte qu'à leur mort, Dieu n'ait plus aucune expiation à leur demander. C'est simple. Il fallait y penser. Et comme Dieu est tout, est parfait, il y a pensé. Donc, Dieu récompense les méchants pendant cette vie, il leur donne tout ce qu'ils veulent, ceux qu'il estime être perdus. Ça encore, il faut lire Sainte Catherine de Sienne. Il y a un moment donné où une âme qui s'est livrée au mal, au péché, s'y est tellement livrée qu'elle ne peut plus faire machine arrière. Ça, Dieu seul le sait. Et dans son jugement qui est parfait sur cette âme, il a le choix, soit il la fait mourir, soit il lui permet de vivre encore, etc., en fonction justement de ça. Si Dieu lui doit, entre guillemets, encore quelque chose, puisque cette âme aurait quelques biens qu'elle a fait dans sa vie, que Dieu doit honorer, il va lui donner. Et puis après, selon son plan incompréhensible, il va la faire mourir à tel moment et pas à tel autre. Voilà. Eh bien, cette récompense des méchants, on la voit, on la constate, on la palpe, on en souffre tous les jours dans ce monde. Aujourd'hui, plus que jamais, puisque le mal gagne, mais c'est horrible. C'est une victoire épouvantable du mal aujourd'hui. Ils ont occulté l'Église catholique, ils en ont détruit la hiérarchie, il n'y a plus aucun pape depuis 60 ans, on est livré à nous-mêmes. Les catholiques, comme des enfants sans parents, on va dire. Heureusement que le ciel a toujours un rapport avec nous pour peu qu'on le veuille. Parce que c'est pas Dieu qui se détourne de l'homme, c'est toujours l'homme qui se détourne de Dieu. Donc, les méchants sont récompensés, les mauvais pendant cette vie, pour que Dieu ne leur doive rien à la mort. Et lorsqu'ils meurent, eh bien, hop, direction la Géhenne. La Géhenne, qui je le rappelle, était une déchetterie, un champ abandonné, plus ou moins abandonné, vers Jérusalem, et dont on se servait pour balancer des ordures. Il punit les justes, donc ceux qu'il estime, en tout cas, lui sait tout, Dieu, il sait tout. De toute éternité, il sait qui va aller au ciel et qui ne va pas y aller. Bon, pour Dieu, il n'y a pas de temps. Le temps n'est qu'une illusion pour lui. C'est rien, c'est toujours un éternel présent. Donc Dieu sait tout, mais ça nous dépasse complètement. Complètement. Malgré notre libre arbitre, il sait tout. Il y a une prédestination, mais qui est incompréhensible pour nous, dont il ne faut pas parler parce qu'elle nous dépasse. Malgré que nous ayons le libre arbitre et que nous soyons des êtres raisonnables, etc., on évolue dans un champ quand même clos. Le fini est de l'ordre du fini. Il n'y a que Dieu en qui la limite n'existe pas. La seule limite de Dieu, c'est la limite qui est entre bien et le mal, entre ce qui est et ce qui n'est pas, entre possible et impossible. Le mal est impossible puisque le mal est néant. Et nous avons vu dans d'autres vidéos que le néant est impossible. Définit ce qui est impossible, l'impossibilité. Mais enfin bref, il punit les justes pendant leur vie afin qu'ils s'acquittent avec la pénitence, par la pénitence, la souffrance, etc., de sorte qu'à leur mort, il n'ait plus aucune expiation à leur demander. Voilà, il faut qu'on présente un bilan équilibré et pas déficitaire, voire positif. Les saints, eux, ont non seulement payé leurs dettes, mais ils veulent, par amour, par charité qui est d'abord l'amour de Dieu, ensuite l'amour de soi, parce que si on ne s'aime pas soi, on ne peut pas aimer les autres, on doit s'aimer soi-même parce que Dieu nous aime, d'une façon que Dieu seul connaît, avec une intensité que Dieu seul connaît, et qui, à la limite, ça n'a pas d'importance. Il nous aime malgré tout, et si on ne s'aime pas, on est en désaccord avec Dieu.
Et puis on doit aimer son prochain, bien entendu, comme nous-mêmes, c'est-à-dire eh bien, ne pas lui nuire autant qu'on ne voudrait pas que l'on nous nuise, et lui faire le bien que l'on nous souhaiterait, que l'on se souhaiterait à soi-même. Voilà. Alors ainsi, ces prétendus désordres contre lesquels les esprits forts ont tant argumenté prouvent l'ordre le plus parfait. Ils établissent la nécessité d'une autre vie, aussi bien que de l'immortalité de l'âme et de l'existence nécessaire de la justice divine. Oui, parce que tout cela n'aura aucun sens s'il n'y avait que cette vie. S'il n'y a que cette vie, comme la propagande diabolique du système l'enseigne depuis des siècles, s'il n'y a que cette vie, tout n'a aucun sens. Le Christ fait ici la démonstration que sa création a été créée imparfaite, certes, mais parfaitement, avec perfection. La création est imparfaite, elle n'est pas parfaite, mais elle a été parfaitement créée, imparfaite. Il y règne un désordre qui fait partie du plan ordonné de Dieu. Si l'on considère ce monde uniquement et qu'on fait le chemin qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire on part du monde pour y trouver Dieu, on va d'une part y trouver le diable plutôt que Dieu, et on tendra à désespérer, c'est-à-dire à croire que s'il y a un Dieu, ce Dieu est à l'image de ce monde, ce qui est absurde, et ce Dieu, entre guillemets, serait mauvais, donc mauvais, chaotique, sadique même. Il se repèterait du spectacle épouvantable de ces créatures qui s'entretuent, qui se massacrent, qui se font des entourloupes pour être gentils à longueur de journée, voilà quoi. Non, ça n'a aucun sens. C'est pourtant un chemin que prennent beaucoup de personnes qui, n'ayant pas l'amour de la vérité qui aurait pu les guider jusqu'à l'Église, pour ne pas tomber dans un agnosticisme, puisque l'athéisme pur ne peut pas exister. Dire « je ne crois pas en Dieu », c'est déjà avoir une idée de Dieu, c'est contradictoire. Je ne crois pas en... on bloquerait si on était réellement athée. Mais en Dieu, ça veut dire que la personne qui dit ne pas croire en Dieu a déjà en elle-même une image d'une entité supérieure. Donc c'est contradictoire. Ça échappe évidemment, un peu, comme d'habitude. Mais le mal ne peut pas être absolu, nous l'avons vu. L'ombre dépend de la lumière. Le mal dépend du bien, comme le mensonge dépend de la vérité, et non l'inverse. La vérité peut exister, bien entendu, et elle existe sans le mensonge. Le mensonge, lui, ne peut pas exister sans la vérité. Donc le mal est relatif, déterminé, d'une certaine façon, lorsqu'il se manifeste, parce que ce n'est pas un automatisme. C'est pas parce qu'il y a un bien qu'il y a un mal, forcément. Il peut y avoir un bien sans mal, sinon ça serait horrible, évidemment. Mais le mal, du coup, ne peut pas être absolu, si bien que tous ceux qui pensent qu'il y a un Dieu du mal et un Dieu du bien qui s'affrontent, d'une part c'est ridicule parce que deux dieux ne seraient pas des dieux puisqu'ils ne seraient pas infinis mais finis. L'infinité suppose l'unité, l'unicité, unique. Il n'y a qu'un Dieu unique et non pas un, mais unique qui puisse être infini puisque rien d'autre que lui-même n'est. Et s'il y avait deux dieux, bien entendu, ces deux dieux seraient de l'ordre du fini, donc ce ne seraient pas des dieux. Déjà cela. Mais, même en ne tenant pas compte de cette remarque, le fait de croire qu'il y a le diable, un dieu, comme l'affirment les francs-maçons, pour eux c'est un dieu. Adonai étant le dieu des catholiques. Le dieu mauvais, qui est un sadique, qui a fait une création volontairement mauvaise, et puis l'autre, le leur, Satan, cherche à faire du bien aux hommes, à leur donner la lumière, donc la connaissance, etc., répare les âneries du mauvais Dieu, qui est en fait le Dieu des catholiques. C'est un truc c'est complètement dingue comme renversement de situation. On pourrait aller beaucoup plus loin, il faut lire des auteurs mystiques, pas mystiques, pardon, mais occultes, les occultistes. Des gars qui ont traîné dans les hautes sphères maçonniques et qui en sont sortis par bonheur.
qui témoigne de cet esprit complètement vicelard, tortueux, tordu, intrigant, enfin voilà. Donc cette petite remarque sur le mal, qui ne peut être que relatif, qui ne peut que dépendre, est importante car elle élimine d'emblée, d'office, toute idée d'absolutisme du mal et donc de divinité du mal. Voilà. Et puis pour finir, pour en revenir à ma religion sainte, sachez ma fille qu'on sera toujours libre de l'embrasser ou de la rejeter. On ne la prêche point à main armée. C'est par la persuasion et non par la force que la vérité entre dans les cœurs. Elle respecte le libre arbitre, mais à ceux qui veulent se tourner vers elle, je ne refuserai jamais le moyen de la trouver. Voilà. Ceux qui s'obstinent à lui tourner le dos, je les laisse courir à l'erreur. Je veux qu'on agisse sans contrainte. Je veux à mon service des enfants et non des esclaves. Je veux être servi librement, on peut rajouter par amour, et non par une crainte servile qui me déshonore. Et ayant eu affaire avec l'islam et notamment le soufisme dans ma vie, eh bien, je peux vous dire que c'est exactement les caractéristiques de l'islam. Esclave, servile, qui craint Dieu, mais c'est tout. Et qui d'ailleurs affirme que Dieu est inconnaissable, c'est donc pas la peine d'en parler. Vous gémissez, ma fille, de voir ma religion persécutée, et vous ne remarquez pas que j'en tire une gloire infinie. Alors quelle gloire doit-il en tirer aujourd'hui ? Les quelques combattants qui restent dans le monde, je dis bien les quelques parce que c'est quelques milliers de véritables catholiques qui restent dans le monde aujourd'hui, qui ont la vraie foi, baptisés, qui tiennent le coup, qui ne vont pas aux messes sacrilèges évidemment, ni de la fraternité Saint-Pédis, parce que ça, on pourrait en parler, du fait que ces messes-là ne sont pas faites dans l'Église catholique, mais en dehors de l'Église catholique, étant donné qu'elles sont totalement schismatiques, faites par des schismatiques hérétiques. J'y reviendrai. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça dans le monde. Il y en a très très peu aujourd'hui, très très peu. Le monde ne tient qu'à un fil, qu'à une petite poignée. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est ce qui fait la qualité de ces gens-là. Plus c'est rare, plus c'est précieux. Et puis le combat est dur. Le combat aujourd'hui est terrible. Il a toujours été dur. Mais quand même, il est plus dur aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Les conditions sont beaucoup moins favorables qu'à l'âge féodal, où on faisait 10 mètres, on croisait un prêtre. Aujourd'hui, on fait 10 mètres, on croise un possédé, un endémonié, comme disait Mélanie, que j'aime particulièrement, Mélanie Calva de la Salette. Le miracle, qui était une sainte, le miracle le plus éclatant de l'univers, n'est-ce pas le fait que cette religion subsiste et subsistera jusqu'à la fin du monde, sans cesser d'être persécutée, souvent même par ceux de ses enfants qui ont le plus d'intérêt à la protéger et à la défendre. Et alors là, le lien est fait, mais d'une façon remarquable avec Vatican II, puisque ceux qui ont permis le succès de ce concile immonde, truqué, pipé d'avance, eh bien, ce sont justement les clercs félons, les clercs apostats, les clercs hérétiques, les clercs qui se sont laissés aveugler, infiltrer, empoisonner le cerveau et l'âme par les fausses doctrines progressistes, les doctrines modernistes qui ont été instaurées justement par la gnose, la kabbale, les kabbalistes, etc. Tous ces gens-là, au fil des siècles, il faut lire des ouvrages, je les mettrai en lien. Mystère d'iniquité, par exemple, de Paul Virion, pour bien comprendre la maçonnerie dans quand même sa profondeur. Lire Jean Kotzka, Jules Douanel, donc Lucifer démasqué, plein d'autres bouquins comme ça à lire pour comprendre. Et je vais surtout en citer deux tout à l'heure, qui sont, d'après moi, indispensables à lire. Dont un livre, 2000 ans de complot contre l'Église catholique, que parmi vous, j'espère, tout le monde a lu déjà, qui est un bouquin donc, qui a été fait par un consortium un groupe d'évêques, de cardinaux, même de prêtres,
des vrais catholiques dont faisait partie Monseigneur Lefebvre. Avant le Concile Vatican II, quelques années avant le Concile Vatican II, ils ont écrit ce livre dans l'urgence. C'est un livre remarquable, un livre d'histoire en quelque sorte, très facile à lire et très, très parlant, vraiment, très éducatif quant à la question des méthodes de l'ennemi, des méthodes épouvantables, de l'hypocrisie, de la cruauté de l'ennemi, des trahisons. C'est incroyable de quoi est capable celui qui aujourd'hui dirige complètement ce monde et en fait un goulag à ciel ouvert. C'est extraordinaire. Donc 2000 ans de complot contre l'Église, on trouve tous ces livres notamment aux éditions Saint-Rémy. Ils ne sont pas chers franchement pour ce que c'est. Et j'invite à leur lecture, mais vraiment avec la plus grande insistance. Eh bien, ce livre a été donné à tous les évêques du monde. Il est envoyé gratuitement à tous les évêques. Afin qu'ils le lisent bien, qu'ils s'en imprègnent, qu'ils le comprennent, pour éviter justement le drame de Vatican II, l'éclipse de l'Église catholique. Eh bien, ça n'a pas été fait. Très peu l'ont lu entièrement, déjà, le livre. Très peu d'évêques. Et très peu y ont attaché l'importance, évidemment, qu'il fallait. Et la plupart étant des félons, enfin, il y avait déjà une bonne part du clergé, qui, dès les années 60, qui était complètement endémonié. Je sais pas, mais on pourrait presque dire un tiers, facile, plus. En tout cas, chez les hauts gradés, oui, largement, je pense plus de la moitié, étaient complètement déjà apostats. Eh bien, on tournait le dos au livre. Mais enfin, le mal a gagné, une victoire bien entendu, toute temporaire. Le vrai gagnant, c'est le Seigneur. Il a gagné cette victoire éternelle sur la croix, ça nous le savons. Mais dans notre temps de grâce, qui nous mène à la fin du monde, eh bien, là, la guerre a continué. Et aujourd'hui, on l'a largement perdue. Alors, Vatican II, donc ce concile, j'y attache une importance considérable et on va y revenir, bien entendu, tout le temps, parce que il est à l'origine, c'est le point d'orgue, c'est l'origine, réellement l'origine, on va dire le fait, c'est l'explosion, voilà, l'explosion dont nous vivons les ultimes conséquences. Sans Vatican II, il n'y a pas de nouvel ordre mondial. C'est impossible. Et là, il va falloir revenir sur la notion de catéchone. Il est écrit dans l'Apocalypse de Jean que il faut que les catéchones soient bien entendus, et il faut que le catéchone ait disparu de la terre, ne soit plus sur la terre, pour que l'Antéchrist fasse célèbre son avènement. Alors, le catéchone, c'est quoi d'après moi ? Le catéchone, c'est la papauté. C'est-à-dire, c'est l'institution du Saint-Esprit chez l'homme, via un homme, bien entendu. Saint Pie X n'était pas le Saint-Esprit, évidemment, ça tout le monde le sait. Mais il était le vicaire comme le médium, entre guillemets, du Saint-Esprit, représentant du Christ sur terre et médium du Saint-Esprit, donc de la vérité de Dieu. Gardien de cette vérité, la tête de l'Église, la tête humaine de l'Église. Sans tête, d'ailleurs, il n'y a plus de corps. C'est pour ça que depuis qu'il n'y a plus de pape, il n'y a plus d'Église. Elle est, d'une façon différente, dans l'âme et le cœur des fidèles, qui demeurent et qui ont demeuré depuis. Mais en tant qu'institution mondiale, qui rayonne, qui a un rôle avec les États, un échange, non, ça n'existe plus. C'est une secte qui a pris sa place et qui fait croire que, voilà, c'est tout. Et là, il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas être catholique et anticatholique à la fois. On ne peut pas être protestant et catholique, moderniste et catholique. La fausse tradition se gourre complètement là-dessus. Les faux tradis prêchent un discours de démon. Et la fraternité Saint-Pédis, pendant que j'y suis, elle est schismatique et hérétique. Pourquoi ? Schismatique envers des papes qu'elle a toujours soutenus comme étant des papes authentiques, valides, depuis Jean XXIII, jusqu'au monstre Bergoglio, qui n'est pas pape, qui n'est pas évidemment pas pape et qui n'est même pas prêtre.
qui est un démon incarné, lui. Si on peut dire les choses comme ça, un homme vraiment démoniaque. Elle dit, cette fraternité Saint-Pédis, que ces papes sont valides. Et en même temps, elle n'arrête pas de les critiquer et de s'opposer à leur dire, pas toujours quand il faut d'ailleurs, enfin, pas suffisamment en tout cas, et d'une façon très hypocrite, on peut le dire. Lorsque Bergoglio dit que l'enfer n'existe pas, il le dit solennellement, hein. Bon, là, c'est quoi? On fait quoi? On continue avec ce gars-là? Et il en a dit des centaines d'autres. Je prends juste cet exemple. Hein. Il ne croit absolument pas à la divinité de Jésus-Christ, évidemment. Il déteste Jésus-Christ. Hein. Il déteste les prêtres, il déteste, ça je le sais de source sûre, il déteste les prêtres traditionnels, les vrais prêtres, disons. Il déteste la messe, évidemment, de Saint Pie V, ça, il ne la supporte pas. C'est un gars qui est plein de haine, hein. D'ailleurs ça se voit sur son visage et sur son attitude qui est très grossière, très vulgaire. Il cache bien son jeu. On l'a vu s'énerver lors d'un passage au milieu d'une foule où une dame est complètement illusionnée, la pauvre, croyait avoir son idole en face d'elle, voulait son attention ou je ne sais quoi. Il lui a gueulé dessus, quoi, parce qu'elle lui a retenu le bras, je sais pas quoi. Bon. Non, bon, on voit mal des gens comme Léon XIII et d'autres, bien entendu, Saint-Pédis, se livrer à de tels excès de colère comme ça. Chasser le naturel, il revient au galop, hein, comme on dit. Bon, revenons à la fraternité Saint-Pédis. Donc, elle est schismatique puisqu'elle s'oppose à un pape qu'elle considère valide. Et là, on est schismatique et vous savez que c'est un péché mortel. S'opposer, par exemple, au dire magistériel, hein, lorsque l'expression est, comme on dit, ex cathedra, lorsque ça s'adresse à l'Église universelle et que c'est défini comme une vérité de foi. S'opposer à cela, au dire d'un pape quel qu'il soit, dans le temps, d'un pape valide, bien entendu, c'est un péché mortel, c'est schismatique. Et schismatique, celui qui est en même temps excommunié. On est hors de l'Église en tant que schismatique. On se met nous-mêmes hors de l'Église. Et puis, cette fraternité Saint-Pédis est tout à fait hérétique, puisqu'elle renie la vérité. À savoir qu'on ne peut pas être hérétique et catholique. Que l'on soit pape ou peu importe quoi, c'est la même chose. Un hérétique, quelqu'un qui professe des hérésies, ou qui est hérétique en lui, même si nous ne le savons pas, n'est plus catholique. Ça, la FSS-Pédis le renie constamment. Fait la sourde oreille, fait celle qui ne voit rien, etc. Use de sophisme, de fourberie de langage et tout ça. Bon, mais ça rime à rien, ça ne rime à rien. Elle est donc schismatique envers le mensonge et hérétique envers la vérité. Ça ne tient pas la route, cette affaire. Et comme je l'ai dit, comme je le répéterai plus tard, Monseigneur Lefebvre a eu le tort de ne pas définir une fois pour toutes qu'il fallait être cédévacantiste, c'est-à-dire affirmer que le siège est vacant depuis Pie XII, qui était un pape très limite, mais bon voilà, que le siège est vacant, qu'il n'y a plus de pape. C'est une position, ce n'est pas une croyance quelconque, c'est une position obligée, que si on ne tient pas, on n'est plus catholique. On ne peut pas être catholique et non cédévacantiste aujourd'hui. Et dire qu'il y a un pape valide, que Ratzinger était valide, tout ça, non, ça, c'est un contresens, c'est un oxymore. C'est s'illusionner soi-même. Voilà pourquoi il reste si peu de catholiques. Parce que la fausse tradition, qui est en fait une façon pour l'ennemi de faire entrer les gens par la porte de derrière, hein, dans la synagogue de Satan. Voilà, hop, on croit être à l'abri dans l'église, mais en fait, on est dans l'arrière-salle de la synagogue. Avant de rentrer dans la salle principale, parce que le mal est tellement malin, le mal est tellement intelligent, les démons sont tellement intelligents, les anges déchus, tout ça, que les faux tradis finissent tôt ou tard par chuter. Bon, s'ils ne se rétablissent pas, s'ils ne se réveillent pas d'un coup, ce que je leur souhaite à tous, mais finissent tôt ou tard par sombrer dans les théories des doctrines les plus insensées, quoi. Ça qui caractérise
l'enseignement, entre guillemets, de la secte Vatican II aujourd'hui. Pour rappel, encore une fois, le but ultime de cette secte qui a pris la place de l'Église catholique et qui se fait passer pour l'Église catholique depuis 60 ans, c'est l'élaboration de la religion mondiale de l'Antichrist. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est sa mise au point. L'idée, elle, est millénaire. Multimillénaire. Pour cela, il leur a fallu, parce qu'ils y sont parvenus, c'est pour 2022, la religion mondiale de l'Antichrist, normalement, sa déclaration officielle devrait avoir lieu, j'imagine, vers Pâques 2022. Le singe, le diable aime bien, avec ses sbires, être taquin. Donc, oui, il a fallu pour cela diluer le catholicisme, le rendre parfaitement déjà stérile, sur le plan du salut de l'âme, évidemment. Donc en faire une autre doctrine. Évidemment, le catholicisme ne peut pas être la seule voie de salut ou une voie de perdition. Non, c'est ou l'un ou l'autre. Mais ce faux catholicisme qui est enseigné depuis 60 ans, donc a dilué complètement les vérités catholiques, les a perverties, contredites, niées, etc. Et il y a quelque chose qui gêne et qui gêne toutes les autres religions pour en faire un amalgame, c'est Jésus-Christ évidemment, puisqu'il est Dieu. Et il est le seul Dieu. Et en tant que tel, il est la seule vérité. Alors ça, il faut absolument le faire oublier. Il faut que Jésus-Christ soit considéré comme un homme, simplement comme un homme remarquable évidemment, encore une fois, mais un homme, sachant qu'en contrepartie, tout le monde se prend pour Dieu dans ce petit monde. C'est vraiment extraordinaire. C'est absurde au plus haut point. Mais c'est comme ça. Le mal ne peut être qu'absurde. Le mal ne peut qu'imposer l'absurde, le ridicule, le contre-nature, l'irraisonnable, ce qui va contre la raison, contre le bon sens, contre l'évidence, etc., etc. Pour le diluer, le Seigneur Jésus-Christ, il faut le faire oublier. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut le transformer en un homme, une espèce de prophète, un révolutionnaire, tout ce qu'on veut, peu importe, ils se débrouillent avec ça, avec leur blasphème, mais il faut lui ôter la divinité. C'est ce qu'a fait Vatican II. Cette fausse religion est parvenue à son but, même si chez les gens de cette secte, donc les modernistes, les fidèles modernistes, et certains faux prêtres, il y en a qui croient encore que Jésus-Christ est quand même le Fils de Dieu. Bon, soit ils le comprennent très mal, soit ils se contredisent après en rejetant des points de doctrine essentiels comme hors de l'Église, pas de salut, comme l'infaillibilité papale, etc., etc. Mais on retrouve toujours quelque chose de caduc, qui ne colle pas, quoi, comme un pommier qui donnerait des oranges. C'est toujours ça le mal, l'hérésie. Et ils vont diluer donc cette religion de Dieu parmi les religions humaines, que sont le talmudisme, appelé soi-disant judaïsme, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu avait donné par les prophètes, qui ont tous été d'ailleurs massacrés, bien entendu, comme d'habitude par le peuple hébreu de l'époque, qui n'a strictement rien à voir avec la loi mosaïque, avec les 10 commandements et tout ça. Ça y est, belle lurette que c'est abandonné. Chez le peuple juif, du moins chez la plupart d'entre eux, il y a toujours des gens dans ce peuple qui sont droits, et il y a aussi un certain nombre de convertis, rares, mais il en existe. Ce sont souvent des gens de grande valeur d'ailleurs, qui donnent par leur intelligence, qui donnent un éclairage souvent très intéressant sur le catholicisme. Mais, pour diluer donc tout cela, il faut enlever Jésus-Christ en tant que Dieu, et puis vous mettez de l'islam là-dedans, de la sauce islamique, de la sauce talmudique, on va résumer un talmudique, donc rabbinique, voilà, les rabbins, le Sanhédrin, quoi, d'aujourd'hui, et la religion moderniste de Vatican II qui n'a rien à voir avec le catholicisme, on mélange bien en touille, et on obtient ce truc épouvantable,
Cette voiture dont le capot est de la tôle ondulée, le toit est de la tôle ondulée, le capot moteur serait un couvercle de poubelle en métal, les roues, enfin voilà, c'est du syncrétisme, c'est-à-dire que c'est n'importe quoi, mais c'est humaniste, ça reste humaniste. C'est-à-dire qu'on ne va retenir de ces trois religions que ce qu'elles ont en commun sur le plan du « t'es sympa ». Il faut être sympa. Il faut s'écraser pour le bien de la masse, il faut, etc. Pas faire de vagues, enfin tout un tas de trucs qui feront que fais du bien aux autres, sois gentil, tais-toi, ne réfléchis pas, tout va bien, tout le monde est Dieu, on est tous sauvés, le paradis est sur terre, il est à venir, bien entendu. Enfin voilà, donc tout ça, c'est prévu pour 2022, ça s'appelle la maison d'Abraham. Et Abraham étant ici complètement dévoyé, puisque les vrais enfants d'Abraham aujourd'hui, et depuis 2000 ans, ce sont les catholiques uniquement. C'est simple comme bonjour. Ça a été les Hébreux, les justes Hébreux après Abraham, tout de suite. Ismaël a été rejeté, l'islam est rejeté. Donc, les vrais fils d'Abraham sont passés des Juifs aux catholiques. Les vrais, encore une fois, et pas ceux qui se disent catholiques et qui ne le sont pas. C'est pas parce qu'on se dit catholique ou chrétien que l'on est sauvé en état de salut, que l'on plaît à Dieu, etc. Non, absolument pas. Et donc, tout cela est dévoyé. Et ça va marcher, puisque les gens aujourd'hui, la plupart des gens ne connaissent plus rien de toutes ces choses. Ils s'en moquent éperdument, ils ne vont pas chercher dans l'histoire le sens des choses. Dans l'Église qui n'est plus visible, la plupart, je dis bien, la très grande majorité en tout cas. Et donc ça va marcher comme sur des roulettes, et on va dire que c'est pour la paix, bien entendu, il n'y aura plus de guerre. Les guerres de religion, c'est fini, et toutes les guerres, on sait, ou presque, ont une essence religieuse, en tout cas doctrinale, occulte, mystique, tout ce qu'on veut, religieuse. Puisqu'un homme est ce qu'il croit, et non pas ce qu'il mange. Un homme est ce qu'il croit. Il agit en fonction de ce qu'il croit. Sa morale dépend de ce qu'il croit. Et la croyance est essentielle. Donc le gouvernement mondial, d'accord, ça c'est entendu depuis belle lurette, mais il ne pourra jamais se passer d'une religion mondiale, puisque les gens ont besoin de croire en quelque chose. Alors, croire en rien, c'est-à-dire en eux-mêmes, ou croire en n'importe quoi, ce qui revient aussi à croire en soi-même, à se faire Dieu, mais en disant... Oui, mais voilà, c'est ce Dieu-là qui me l'a appris. Une projection de Dieu, c'est-à-dire une projection de ses idées, qui, comme un hologramme, formerait une image d'un Dieu de poche, un pocket God, quoi. Voilà, le Dieu. Puis tiens, aujourd'hui, ça me gêne, alors hop, par exemple, le péché de chair personnel, c'est très simple, ce qu'on appelle la masturbation, est mortel. Alors, tiens, aujourd'hui, admettons, ça me gêne, alors je l'enlève, voilà. Mon pocket God a changé, on a enlevé ça qui est un peu embêtant parce que j'ai envie étant tout seul depuis quelque temps, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, bon, je prends ce point-là parce qu'il est très très peu connu et oui, ces choses-là sont mortelles pour l'âme. Bon, ça s'explique, il faut un peu de temps, j'ai pas envie d'expliquer ces choses-là ce soir. Bon, voilà, alors, Vatican II, l'éclipse de l'Église, le début de la fin, et la fin d'un début qui a duré 2000 ans en gros, la charnière, le Big Bang de la fin des temps, le Big Bang de l'Antichrist, la disparition du catéchone, puisque sans pape il n'y a plus de catéchone, il n'y a plus la présence du Saint-Esprit sur la terre, indirect, direct, la vérité est directe, quelqu'un qui dit la vérité, qui répète la vérité telle que Dieu l'a enseignée par son Église, la vérité est toujours immaculée, elle est toujours, c'est comme si Dieu la disait, peu importe qu'il l'a dit. La vérité est la vérité, c'est comme un témoin qu'on se passe de main en main. C'est pas parce que le témoin change de main qu'il n'est plus témoin. D'ailleurs, martyr veut dire témoigner. Donc aujourd'hui, les catholiques, les vrais, sont tous des martyrs quasiment, parce que témoigner de la vérité aujourd'hui dans ce monde, c'est un vrai martyr. C'est se mettre le monde à dos, tout simplement.
Alors le monde ça va, on pourrait dire, la famille c'est déjà plus grave pour beaucoup, puis les enfants, etc. Plus on se rapproche au niveau intime de ceux qui fuient celui qui dit la vérité, plus le martyre est grand naturellement. Voilà, donc on va terminer ici la première vidéo, elle est déjà bien longue, hein, 1h43 pour internet, je sais que c'est beaucoup, oh là là, on va s'embêter pendant 1h43. Bon, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui m'ont écouté jusqu'ici. J'espère n'avoir pas dit trop de bêtises. Je demande à Dieu et je prie Dieu de me faire voir si j'ai dit des choses contraires à sa doctrine. Les points de vue, chacun peut en avoir, on est libre d'en avoir. Les avis, mais la vérité, on ne doit pas la changer. On ne peut qu'être d'accord tous ensemble. Celui qui n'est pas d'accord avec la vérité telle qu'elle a été enseignée, eh bien, soit il change, soit il s'en va. Voilà. Et la deuxième partie de cette vidéo sera postée plus tard. Et il y aura d'autres vidéos sans doute où on reprendra des points très très importants comme le baptême de désir, ce poison, cet immonde poison qui fait un mal fou et qui, s'il était mené à terme, finirait par imposer que l'on se passe du baptême d'eau, donc que l'on se passe tout simplement du baptême. Ça serait pour Satan une victoire à laquelle d'ailleurs je ne sais même pas s'il espère un jour parvenir à cette fin-là, tellement ça serait dingue, mais en disant que le baptême de désir suffit pour être sauvé, pour un catéchumène, c'est tout simplement dire qu'on peut se passer du baptême d'eau. Et se passer du baptême d'eau comme il n'y a qu'un seul baptême valide, c'est le baptême d'eau, et que le baptême de désir est une ânerie monumentale qui nous vient des enfers, eh bien ça serait supprimer le baptême et donc l'accès au salut. La possibilité de salut serait définitivement fermée. Voilà, alors on reviendra sur ces points-là. Encore merci et à bientôt.